Bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel sur les bases du tableau croisé dynamique, aussi appelé TCD. Pour illustrer ça, on va se plonger dans un exemple déjà vu précédemment, le loup de Wall Street. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous plaît. Ça me motive énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. Bien, reprenons donc l'exemple du loup de Wall Street. Nous avons ici un extrait des ventes réalisé par l'entreprise Stratton Oakmont. Donc nous avons le client en colonne A, ensuite l'action qui lui a été vendue, à quel cours, avec quel pourcentage de commission et dans quelle quantité. Après ça, eh bien, on a le montant de la transaction hors commission, c'est-à-dire le cours multiplié par la quantité. On a ensuite le montant que représentent les commissions et puis le montant total déboursé par le client. Dans la vidéo sur la somme-ci, nous avions vu comment récupérer le montant total déboursé par un client ainsi que le montant de commission. Maintenant, si on souhaite plutôt se créer une synthèse générale, on peut obtenir ça très rapidement avec un tableau croisé dynamique. Voyons ça. Je vais d'abord cliquer dans ma base de données n'importe où. De cette manière, Excel va automatiquement détecter les bords de votre tableau de base. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Insertion du ruban et je vais aller chercher les tableaux croisés dynamiques. Notez qu'il y a deux boutons possibles, tableau croisé dynamique et tableau croisé dynamique recommandé. Cette deuxième option vous permet d'avoir des propositions automatiques de la part de Excel. Personnellement, je le déconseille car je trouve qu'il est toujours mieux de bien comprendre comment on organise ces données pour bien comprendre le résultat que l'on obtient. Je vais donc cliquer sur le bouton de gauche, tableau croisé dynamique. Une boîte de dialogue s'ouvre sur mon écran et il y a en gros deux parties là-dedans. D'abord, Excel vous demande d'où viennent les données qui vont être à la source de votre tableau croisé dynamique. Dans notre cas, ça va venir d'un tableau ou d'une plage de cellules, et en fait Excel a déjà détecté la plage en question. On la voit d'ailleurs clignoter en arrière-plan. Alors au passage, peut-on faire confiance à Excel pour détecter tout seul notre plage de données? La réponse est oui, si cette plage, si ce tableau est propre. Un tableau propre, c'est quoi? C'est un tableau sans ligne vide en plein milieu et sans colonne vide en plein milieu. Alors je sors une minute pour être clair sur ce point. Ici, si je supprime tout dans la ligne 15, ça devient une ligne vide. Aucune cellule ne contient de valeur. En revanche, si je supprime les valeurs dans 7 cellules sur 8 sur la ligne 11, ce n'est pas une ligne vide. Si je laisse en l'état et que je clique de nouveau sur mon bouton TCD, je vois que Excel a automatiquement sélectionné jusqu'à la ligne 14 incluse. Pas de souci en ligne 11, mais la ligne 15 pour lui, c'est la fin. Bon, je ferme de nouveau, je vais réparer mon tableau et puis on va poursuivre. Hop. Donc, la question numéro 1, c'est vu. La source de données est définie, elle est automatiquement repérée, c'est mon tableau qui clignote là derrière. Ensuite, Excel nous demande de choisir l'emplacement de notre tableau croisé dynamique. Et là, il y a deux options, ou bien on lui demande de créer une nouvelle feuille, ou bien on définit nous-mêmes à quel endroit précis on veut faire apparaître le tableau. Pour notre premier exemple, on va choisir la première option, une nouvelle feuille. Bon, ensuite, Excel demande encore si on souhaite analyser plusieurs tables, ça on le verra un autre jour. Alors maintenant, je vais cliquer sur OK et Excel me crée donc une nouvelle feuille. Analysons ça tranquillement. À gauche, j'ai le cadre où prendra place notre futur tableau croisé dynamique. À droite, j'ai le menu qui va me permettre de le mettre en place et en gros de lui rentrer des trucs dedans, en tout bien, tout honneur. Et c'est là que ça commence à être marrant. Dans cette partie droite, je trouve deux zones. D'abord, j'ai la liste des champs qui correspondent tout simplement aux colonnes de mon tableau de base. Vous voyez, je retrouve le client, le nom de l'action, le cours, etc. En dessous, j'ai la zone dans laquelle je vais organiser tout ça, dans laquelle je vais venir croiser les champs en fait. Je le rappelle, hein, les champs, ça correspond tout simplement aux colonnes de notre tableau. À ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui, quand je leur explique les TCD, me disent qu'ils ont du mal à savoir quoi mettre à quel endroit. Dans les lignes, dans les colonnes, dans les valeurs et ainsi de suite. Alors, écoutez-moi bien parce que c'est technique. Le truc qu'il faut bien comprendre à ce stade, c'est qu'en fait, on s'en fout. Totalement. C'est sans importance. Alors bon, ok, on s'en fout pas complètement. Mais le truc, c'est que la beauté du TCD, c'est de nous permettre de faire des dizaines de tests en une poignée de minutes. Alors pourquoi je dis qu'on s'en fout? C'est parce qu'on n'a pas besoin de savoir quoi mettre où. Il suffit d'essayer, de tester, et en moins de 3 minutes, vous aurez un résultat du feu de Dieu. Alors bien sûr, ensuite avec l'expérience, vous ferez directement un truc génial. Ok, mais si vous tâtonnez un peu, ce n'est pas grave. Ça ne doit pas devenir un prétexte pour ne pas utiliser cet outil. Donc pour bien vous montrer qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser grand-chose avant de se lancer, je vais aussi tâtonner. Tout ce que je sais, c'est que je veux un truc qui me donne une vision claire du montant total pour chaque client. Voilà, c'est tout. Donc potentiellement, je sais juste qu'il va falloir que j'utilise les champs clients et montant total. Et donc, jusque-là, rien de méchant. Du coup, je vais déjà prendre le champ client et je vais tout bêtement le faire glisser dans une des 4 zones. Alors d'abord, je vais le placer en haut à gauche. Bon, le résultat est pas fifou, je vais le mettre plutôt à côté. Donc je l'attrape et je le glisse cette fois vers la droite.
Oula, donc attendez, je dézoome un peu. Ouais, non, ça va pas. Du coup, Excel, là, me crée une colonne par client, et franchement, c'est pas bon, c'est illisible. Alors, je vais rezoomer un peu, voilà, et là, vous notez que j'ai perdu le menu de droite. Alors, c'est pas grave, je clique quelque part sur mon TCD, et le voilà qui revient. Une remarque importante quand même, c'est que s'il ne revient pas, c'est qu'à un moment ou à un autre, ce menu de droite a été décoché. Pour le ramener en visuel, on clique d'abord sur le TCD, de manière à faire apparaître en haut les onglets Analyse du tableau croisé dynamique et Création, qui apparaissent spécialement pour le TCD lorsqu'on clique dessus. Ensuite, je vais dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, et tout à droite, j'ai Liste des champs. Chez moi, donc c'est déjà coché, alors si je le décoche, le menu de droite disparaît, et si je recoche, le voilà qui revient. Voilà, je vois plus. Jour. Nuit. Bon, allez, on continue à essayer de placer notre champ client. Si je le mets dans les valeurs, non, c'est pas non plus ce qui m'intéresse. Donc, dernière tentative, et ce sera la bonne, vous me voyez venir, je mets ça sur les lignes, et là, ma foi, c'est pas mal. Maintenant, mon champ montant total. Bon, je vais un peu tuer le suspense, mais en gros, quand il s'agit de quantité, de pognon, bref, de choses qui s'additionnent bien entre elles, on peut aller directement, avec une bonne dose de certitude, dans le champ des valeurs. Maintenant, si je me trompe et que je mets ça dans les colonnes, comme dit tout à l'heure, pas de drame. Ça me fait un truc illisible, mais il suffit que je glisse le champ ailleurs pour corriger l'erreur. Se planter dans la construction d'un TCD, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment bien comprendre ça, c'est toujours facile à reprendre. Donc, pas de stress. Maintenant, on voit que là, automatiquement, Excel me fait la somme des montants. Alors ça veut dire quoi exactement? Pour être sûr de bien comprendre, on peut prendre la première valeur et aller voir dans le tableau source à quoi ça correspond. Donc je retourne dans la feuille source, je vais mettre un filtre sur mon tableau de synthèse, et je vais filtrer sur Abadi Ali qui était la première valeur du tableau. Et je vois que si je somme tous ces achats, je trouve bien la même valeur que dans mon TCD. Maintenant, je peux demander à Excel de me faire autre chose qu'une somme. Pour ça, je retourne dans mon onglet avec le tableau croisé dynamique, et je clique n'importe où dans les valeurs. Je fais un clic droit, et je vais cliquer sur Synthétiser les valeurs par. Je vois que j'ai pas mal d'options différentes, nombre, c'est-à-dire le nombre de montants correspondant à chaque client, le nombre de ventes finalement. J'ai aussi les moyennes et pas mal d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec notre TCD? Comme dit, tâtonnons, ce n'est pas dangereux. Je vais essayer de faire apparaître le nom des actions maintenant. Allez, je vais essayer de les mettre en colonne. Bon, là encore, c'est pas terrible. Alors, plutôt en ligne peut-être, en dessous du client. Bon, là, ça pourrait être intéressant. Excel me décompose pour chaque client quel montant il a investi dans quelle action. Alors je vais laisser ça comme ça, et puis je vais essayer de mettre quelque chose en colonne. Bon, clairement, l'idéal pour les colonnes, c'est de sélectionner un champ dans lequel il n'y a pas 36 possibilités. Sinon, ça va faire trop de colonnes et on pourra rien voir. Du coup, la seule colonne, dans mon cas, qui peut être pertinente, c'est mon pourcentage de commission. Donc je vais le glisser en colonne, et là je vois le détail. Par exemple, Ali a acheté pour 381 000 $ d'actions à 20% de commission. Ceci sur les actions Bichet et Fils, Blanche SARL, et ainsi de suite. Allez, on va encore essayer d'exploiter la quatrième possibilité, le filtre. Je vais y glisser les actions achetées et on va voir ce que ça donne. Là, je vois que Excel insère au-dessus de mon TCD la possibilité de faire un filtre. Si je clique en B1, il faut encore que je coche la case Sélectionner plusieurs éléments et j'ai la possibilité de sélectionner seulement une ou plusieurs actions en particulier. Si je prends l'action Abraham, je trouve du coup tous les clients qui ont acheté cette action, pour quel montant, à quel taux de commission, etc. Honnêtement, le TCD, c'est pas mal, non? Allez, une dernière petite chose avant de terminer. Au début, nous avons demandé à Excel de créer une nouvelle feuille de calcul dans laquelle établir notre tableau croisé dynamique. Je voudrais vous montrer ce que ça donne si on choisit la deuxième option. Allez, je retourne dans la feuille initiale, voilà, et je me place dans mon tableau de données, et de nouveau, onglet insertion, et tableau croisé dynamique. Cette fois, je vais demander à Excel de me laisser lui indiquer l'emplacement du TCD. Je coche feuille de calcul existante, et je clique sur la petite flèche, ici, pour masquer la fenêtre de dialogue et y voir clair. Là, je dois indiquer la cellule à partir de laquelle le TCD se développera. Alors, je peux changer de feuille si je le souhaite, voilà, mais en l'occurrence, je vais rester dans la feuille des données de base. Du coup, je reviens, et puis je vais choisir de placer mon TCD ici. Ah, je reçois un message d'erreur, l'emplacement contient déjà des données. Alors, je vais insister pour mettre ici, histoire de bien montrer ce que ça donne. Et voilà, Excel a placé le TCD comme j'ai demandé, et a du coup écrasé en partie les données qui étaient déjà là. Donc quand vous procédez de cette manière, faites attention à vous placer à un endroit bien vide, avec une grande distance libre de préférence. Du coup, je vais revenir en arrière, voilà, et puis je vais recommencer. Donc je clique dans mon tableau,
bouton TCD, et je coche feuille de calcul existante. Maintenant, je vais me mettre plus bas, ici. Voilà, et maintenant, tout va bien. De nouveau, je peux glisser mes champs et faire ce que je souhaite. Bon, cette vidéo commence à être fort longue, et même si nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, on va s'arrêter là. Le truc principal à retenir, c'est faites des tests, n'ayez pas peur d'essayer, rien de grave ne peut vous arriver, et c'est comme ça qu'on progresse. Bon, je dis rien de grave ne peut arriver, mais enfin, si vous êtes sur le fichier déjà super abouti d'un copain ou d'un collègue, enregistrez quand même une copie avant de tout lui foutre en l'air. C'est plus sympa. Il y aura d'autres vidéos qui traiteront de la question du tableau croisé dynamique, alors abonnez-vous pour ne surtout pas les manquer. Si vous avez aimé celle-là, n'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce vers le haut. Sur ce, eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.